Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 30 mars 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on se retrouve donc pour la guidance du jour. Donc je me suis un petit peu absentée, mais je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance. Donc on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte de la clarté. Alors, ce message vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc, pour cette journée, vous allez avoir une vision claire sur tout ce qui vous entoure, sur tout ce que vous ressentez. Il peut y avoir justement beaucoup de clairvoyance, des messages, des réponses qui vont arriver vers vous. Mais aussi, vous allez vraiment faire preuve de sagesse dans les décisions que vous allez prendre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies avec un petit Lenormand. On va faire un tableau de 9 cartes. Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, on a la carte de l'encre et on a le renard. Alors ici, on nous parle de stabilité au niveau professionnel. Ça peut être aussi une situation qui évolue de manière concrète. On peut nous indiquer en tout cas que vous allez trouver un équilibre, une stabilité concernant votre activité, votre vie professionnelle. Mais ça peut représenter aussi une situation qui va s'ancrer dans le temps. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du renard qui ressort encore une fois. On a la lettre et on a la consultante. Alors ici, on peut nous indiquer pour vous, si vous êtes une femme, un papier, une signature par rapport à votre vie professionnelle. Il peut y avoir une signature de contrat, quelque chose qui s'ancre dans le temps. On peut nous indiquer aussi des communications écrites avec une personne, mais vous êtes prudent, prudente, vous prenez le temps nécessaire. Ça peut être aussi des échanges avec une femme qui est proche de vous, peut-être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, par rapport à ces communications, on a une certaine prudence qui ressort. Alors, on a la carte de la lune, on a le cercueil, on a le consultant, on a la faux et la cigogne, on a la verge, le mont, les souris et on a la carte du trèfle. Alors ici, on nous parle de ressenti, de clairvoyance, une intuition qui va être très forte à l'intérieur de vous. On a un changement bénéfique qui va se mettre en place. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose de votre passé, peut-être d'une situation qui se répétait. En tout cas, ça peut être un schéma karmique, ça peut être un blocage qui revenait dans votre vie. On a également ici une libération des blocages. Avec la faux et le mont, vous coupez avec certaines énergies et vous sortez d'une période d'attente. On peut nous indiquer également qu'il va y avoir une chance, une opportunité qui va arriver vers vous de pouvoir mettre en place les changements que vous souhaitez. La cigogne au centre peut représenter un déménagement, une grossesse, mais de manière générale, c'est un changement important dans votre vie, un changement qui va avoir un impact sur tout ce que vous vivez. Avec le cercueil, on a ici une fin de cycle. Vous allez vous sentir renaître. Il va y avoir une transformation qui va se mettre en place, peut-être en rapport avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Mais on peut nous indiquer ici qu'il y a l'homme le plus proche de vous qui vit un changement important actuellement, qui est en train de tourner une page par rapport à des conflits, par rapport à des tensions. Et on voit que cette personne a envie d'un changement, a envie d'un renouveau. En tout cas, avec la Vierge, on a peut-être une attirance qui est très forte, une connexion importante que vous ressentez envers une personne, un coup de foudre ici, un coup de pouce du destin qui arrive pour vous. Et on voit que votre intuition va vraiment vous guider pour tourner une page, pour apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Il peut y avoir aussi des décisions de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, avec la cigogne, vous avez envie d'un changement, d'une progression et on voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude, mais ces inquiétudes vont être surmontées. Il va y avoir vraiment une aide
ici une chance, une opportunité qui va arriver pour vous de pouvoir apporter des modifications. On nous indique aussi peut-être que vous êtes actuellement dans une période d'attente. Peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, mais on voit que vous êtes prête à prendre des décisions, à faire confiance à vos intuitions et à vos ressentis pour vraiment vous libérer ici de certaines énergies qui revenaient dans votre vie. Peut-être effectivement d'un schéma karmique. Donc avec la cigogne, on a cette notion de protection, de bienveillance. On voit que vous allez être à l'écoute de tout ce qui vous entoure, mais vous allez aussi apporter votre aide, apporter votre soutien. On a quand même ici cette idée pour vous de récolter le fruit de vos efforts, d'avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. On peut nous indiquer que c'est cet homme qui vous apporte ici une aide, un soutien, mais aussi cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte 1, 2, 3. Donc ici, on a une progression au fur et à mesure du temps. Ça peut être aussi une période de 3 mois qui va être importante pour vous. Alors, à la coupe, on a le coup de téléphone et on a ici la renaissance. Alors ici, on a un appel, un coup de fil et on voit que par rapport à ces nouvelles, il va y avoir une grande transformation pour vous. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez avoir des communications qui vont apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Ici, ça peut être effectivement un appel, une communication qui arrive vers vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a savoir et connaissance, on a l'oreille et on a la bougie. Alors ici, on voit que vous allez être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Vous allez vous sentir guidé. Il va y avoir une protection importante dans vos projets. Et ici, on nous parle d'une révélation, d'un message qui va vous être apporté. Mais ça peut être aussi une information que vous allez entendre qui va être importante pour vous et qui va vous permettre d'avancer. Il peut y avoir effectivement un secret qui vous est révélé. Et on voit des messages importants qui vont vous permettre d'avancer. Alors, nous avons la carte des ciseaux. On a le bébé, on a le renard, on a les chemins, la progression, le changement positif et on a l'œil fermé. Alors ici, on a une décision importante concernant un nouveau projet. Il peut y avoir aussi l'annonce d'une grossesse. En tout cas, avec le bébé, on a une période de gestation. On a quelque chose qui est en train de se mettre en place au fur et à mesure du temps et on voit vraiment quelque chose qui grandit, qui prend une place de plus en plus importante. On voit quand même une certaine prudence concernant un nouveau projet. Vous avez envie de faire le point, de ne pas vous précipiter parce qu'il y a ici des décisions importantes, des choix que vous souhaitez faire concernant ce nouveau projet. On a une progression, une ascension importante également au niveau spirituel et on nous indique qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Donc c'est une période d'élévation pour vous où justement vous prenez de nouvelles décisions pour pouvoir avancer. Ça peut être effectivement des décisions concernant une situation par rapport à laquelle vous avez dû fermer les yeux, où il y avait peut-être des réponses qui étaient en attente. Et on voit vraiment ici avec les ciseaux qu'il y a une décision qui va être importante pour vous pour pouvoir avancer dans ce nouveau projet. On peut nous indiquer également que vous êtes dans une période d'ascension. Il y a une progression de manière générale dans votre vie et on voit ici un changement bénéfique. On voit quelque chose qui progresse, qui avance, mais tout en prenant le temps nécessaire. On voit que vous avancez avec une certaine prudence. Ici, avec les chemins, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Il est question peut-être d'hésitation, de doute entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Mais en tout cas, le changement va arriver pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du jeu de 32. Alors, quelles sont les énergies pour vous ?
À la coupe, on a le 7 de trèfle et on a l'as de trèfle. Alors ici, on a des communications qui apportent une grande réussite. On nous parle de succès, on nous parle de triomphe. Et on a également ici des échanges qui vont être très bénéfiques pour vous. Mais ça peut être aussi l'annonce d'une réponse positive qui va arriver pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a encore une fois le 7 de trèfle, le 8 de trèfle et le 9 de trèfle. Alors ici, on nous indique vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer pour vous au niveau professionnel. On voit vraiment que vous entreprenez des démarches importantes, peut-être des démarches administratives. On a des nouvelles ici concernant votre vie professionnelle. En tout cas, il y a un succès, une réussite qui arrive pour vous. Alors, nous avons le valet de cœur, nous avons le 9 de pique, nous avons le 8 de pique, le 10 de trèfle, le 8 de cœur et l'as de cœur. Alors ici, on voit une fin de cycle importante en rapport avec un homme qui est plus jeune que vous. Ça peut représenter un ami, un frère. En tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément d'émotions, quelqu'un qui est très sensible. On voit également qu'il y a une libération des blocages concernant cette personne. C'est quelqu'un qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir entamer un nouveau cycle. On nous indique également ici une réalisation de vos projets. Il peut y avoir justement de la joie ici concernant votre vie matérielle, un succès qui arrive pour vous. Avec l'as de cœur ici, on a des projets qui concernent votre foyer. On nous parle de nouvelles opportunités qui arrivent dans votre foyer. Peut-être d'une situation de blocage qui était présente, mais avec le 9 de pique, vous allez pouvoir vous libérer des blocages qui étaient présents, qui peuvent être encore présents actuellement. On a aussi des décisions concernant une somme d'argent, peut-être en rapport avec une perte financière. On voit ici qu'il y a un retour à la joie et au plaisir dans votre foyer. Il peut y avoir justement une personne plus jeune que vous, peut-être un homme ici qui va jouer un rôle important pour vous au niveau financier, qui va vous aider en rapport avec votre vie matérielle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les énergies au niveau amoureux. Donc, on va utiliser cet oracle et on utilisera également le tarot. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons le voyage et nous avons l'incompatibilité. Alors ici, on voit vraiment que vous allez vous affirmer dans votre vie amoureuse. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, mais on peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, avec cette énergie, on voit que vous prenez de nouvelles décisions. Alors, on va regarder ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on nous parle d'épanouissement et de bien-être. Donc on voit qu'au niveau sentimental, vous allez vous sentir de plus en plus épanoui, heureux, heureuse. En tout cas, il y a une situation qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Alors, on va regarder les messages. On a la carte du nouveau départ. On a la différence d'âge. On a l'admirateur secret, le désir, la blessure d'âme, le blocage, la précarité, l'homme et on a le coup de foudre. Alors on a beaucoup d'énergie qui ressortent ici. Au niveau sentimental, on nous parle d'un changement. Il y a énormément de désir et de passion envers une personne. On voit qu'il y a aussi un blocage actuellement par rapport à des blessures qui ont été présentes. Peut-être une situation qui a été douloureuse pour vous. Et on voit vraiment que par rapport à ça, il y a eu peut-être un schéma qui s'est répété dans votre vie sentimentale. Il est question également d'une libération concernant un blocage au niveau matériel qui peut avoir un impact sur votre vie amoureuse. Ici, on nous parle ici de votre destin. Vous allez vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure, mais il peut y avoir aussi un coup de foudre pour une personne. En tout cas, on nous indique une relation très puissante avec énormément de passion.
On nous indique également qu'il y a un admirateur secret ou une admiratrice secrète qui a peut-être une différence d'âge par rapport à vous ou autre différence. Et on nous indique que vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors nous avons la reine de coupe et nous avons le 9 d'épée. Alors dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément de sensibilité. Peut-être quelqu'un qui ressent encore des craintes, des peurs actuellement, mais avec la reine de coupe, on a quelqu'un qui a énormément d'amour à vous apporter. C'est quelqu'un également qui est connecté à son cœur, à ses émotions, et qui peut avoir du mal à dormir ou avoir des rêves très intenses. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 7 de bâton et nous avons le 9 de coupe. Alors, dans votre état d'esprit, on voit une grande détermination, on voit beaucoup de courage, beaucoup de force à l'intérieur de vous et il y a un souhait, il y a un rêve que vous souhaitez accomplir. En tout cas, vous êtes guidé par cette énergie pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Et on nous indique aussi qu'il y a une grande détermination pour atteindre un épanouissement au niveau émotionnel, pour vous sentir bien et accompli. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la reine de bâton, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 8 de bâton. On a plein de bâtons qui ressortent ici. Donc, pour les personnes célibataires, on nous parle de séduction, on nous parle d'une période de flirt avec une personne. Le 9 de bâton nous parle ici d'une envie d'avancer en prenant le temps nécessaire. Il va y avoir des communications, des échanges, mais peut-être aussi une rencontre par rapport à des déplacements que vous allez effectuer. Ça peut être une rencontre aussi avec une personne qui vit loin de vous. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous deux. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a la carte de la mort et renaissance, on a le 6 d'épée et on a le magicien. Alors ici, on a un changement, une fin de cycle importante qui ressort dans votre relation. Il y a une envie de mettre en place une transition, de mettre en place un changement. En tout cas, vous êtes en train de manifester vos souhaits, ce que vous désirez dans cette relation. Le 6 d'épée nous indique que vous allez quitter certaines énergies pour prendre un nouveau départ, pour aller vers un nouveau chemin. Mais dans votre relation, vous allez ressentir des changements importants et vous allez quitter certaines énergies. Donc ça va vraiment être bénéfique pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 10 d'épée, nous avons le monde et nous avons le valet d'épée. Pour les personnes qui sont en couple ici, on a une libération d'une souffrance, d'un poids que vous portiez sur vos épaules. Avec le monde, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous exprimer. Donc il va y avoir des échanges importants avec la personne de votre cœur. Et le valet d'épée nous indique que vous êtes dans une période d'observation. Vous prenez le recul nécessaire par rapport à votre relation. Vous avez envie d'analyser les choses pour vraiment vous sentir accompli dans votre lien. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que les breloques souhaitent vous dire. Alors, au niveau du foyer, on a le fauteuil qui va nous parler de stabilité, de confort, d'une situation qui va être équilibrée. On a aussi Love You, donc beaucoup d'amour dans votre foyer, beaucoup de complicité et de partage. Au niveau d'un voyage ici, il y a peut-être des doutes, des incertitudes concernant un voyage, un déplacement, mais on a un engagement, une signature. Donc peut-être que vous allez vous engager dans un projet concernant un autre endroit, en tout cas un endroit qui est éloigné de là où vous vivez.
Au niveau amical, on a l'arbre qui nous parle de stabilité, d'équilibre. On a une relation amicale qui est en train de s'ancrer. Mais aussi, on nous indique un lien qui va être durable. Au niveau sentimental, ici, on nous parle de partage concernant une passion. Donc, il peut y avoir quelque chose que vous mettez en place avec la personne de votre cœur. On a aussi le masque qui nous indique que vous avez envie d'être pleinement vous-même, de vous révéler à la personne que vous aimez. On nous parle de stabilité et d'équilibre dans votre relation et dans votre vie amoureuse. Et on a une étape, une transition qui va se mettre en place pour vous. Au niveau familial, on a Live Your Dream. Ici, on vous invite à vivre vos rêves, à atteindre vos objectifs par rapport à votre famille et à votre entourage. Au niveau financier, on a des décisions importantes, peut-être concernant une perte financière. On voit des démarches administratives que vous allez entreprendre, peut-être aussi en lien avec une procédure. On a l'initiale T qui ressort et on a le sourire. Donc ici, on a une situation qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Au niveau général, on a le dragon ici qui nous parle d'une renaissance, d'une libération importante qui va se mettre en place. Et on a eu aussi l'encre qui ressort dans le petit Lenormand qui va nous indiquer une situation qui est durable et qui va s'ancrer dans le temps au niveau général. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre l'angélite et l'améthyste. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Oups là. Alors, on va commencer par le message de l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Le message pour vous, c'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc ici, on voit que vous avez envie de sortir de votre zone de confort et de mettre en place les changements que vous souhaitez. Et on va voir aussi le message de l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui est apaisante, qui permet de se libérer des craintes et des angoisses. Et c'est une pierre également qui permet d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc avec le 8 de l'action ici, il va y avoir une grande rapidité dans vos projets. En tout cas, des communications, peut-être des déplacements qui vont être importants pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je suis vraiment contente de vous retrouver après cette petite pause. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.